C'est le 13, le jaune 13. Est-ce qu'il y a un jaune 13? Oui, bah voilà, venez jouer avec nous. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Vous êtes, alors je vérifie, vous êtes bien le 13 jaune. C'est magnifique. Est-ce que je peux vous faire un bisou? Merci d'être là, merci. Venez. Comment ça va? Comment vous appelez? Tania. Tania? Tania. Alors Tania, on va jouer avec toute l'équipe. Vous les aimez bien? Oui. Vous les regardez tous les soirs? Ça va? À qui vous avez envie de faire un petit bisou? Ouais, elle aime bien Mathieu. Hein, c'est ça? C'est vrai? Oui. Allez, faites-lui un petit bisou, Mathieu. Bon. Alors, jusque-là, tout allait bien. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les réseaux sociaux se sont déchaînés contre vous. Pour quel motif? Parce que j'avais un voile. Du coup, quand je suis rentrée chez moi, sur Twitter, j'ai reçu plein d'insultes. Juste parce que j'étais voilée. Du coup, moi, je comprenais pas. Parce que je comprends pas, moi, ce que j'avais fait de mal. Pour moi, il y a rien de mal. On vous reprochait simplement d'être voilée, rien d'autre? C'est ça. Voilà. Ça prenait quelle forme, ces messages? Des insultes. J'ai reçu plusieurs insultes. Et en fait, moi, je comprends pas ce qu'il y avait de mal. Parce que on a juste joué. Et si j'étais voilée ou non, ça change rien. Ça change rien. Alors ça nous a tous attristés, consternés, à commencer par le premier intéressé, Cyril Hanouna. Oui. La séquence qui m'a fait le plus de peine de toute l'histoire de mon émission, c'est qu'un jour, j'ai fait un jeu concours et je tirais au sort quelqu'un dans le public. Et il se trouve que la personne qui a été tirée au sort et qui a gagné le cadeau, c'était une jeune femme voilée. Elle est venue sur le plateau, elle s'est faite esquinter sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait tellement de peine pour elle, qui était là, qui est venue. Et derrière, elle a été traumatisée. C'est une des séquences les plus tristes de l'émission. Est-ce que vous avez été longuement traumatisé après les attaques dont vous avez été victime? On sait, parce qu'il y a des gens qui, voilà, autour de ce plateau, on reçoit des insultes quotidiennement, on est un peu blindé, il faut le dire. Mais quand on est un débutant dans l'insulte sur Twitter ou sur les autres réseaux, je sais que ça fait un effet assez violent. Bah moi, ça m'avait fait du mal, parce que je comprenais pas et voilà. Et comment vous avez réagi? Votre prénom, c'est comment? Tania. Vous avez un très joli prénom, Tania. Merci. C'est un très joli prénom. Merci. Gardez-le. Est-ce que vous avez porté plainte contre certaines des personnes qui vous insultaient ou qui vous menaçaient? Non, je suis passée à autre chose, moi. Parce que c'était que virtuel. C'était que sur Twitter. Ça risque de recommencer demain matin. Oui. Donc vous n'allez pas passer à autre chose dans la semaine qui vient? Non. Malheureusement. Malheureusement. J'ai dénoncé ça aujourd'hui. Faut pas les lire, tu les lis pas. Oui. Ouais, tu fais comme nous. Isabelle, ce témoignage, je sais que... Moi, ça me touche beaucoup, mais toute l'émission me touche beaucoup, en fait, pour tout vous dire. C'est pour ça que je voulais que Cédric fasse ce livre, parce que ce soit vous, la famille Chouviat, dans votre dignité, que ce soit vous, les Gilets jaunes, dans vos combats, que ce soit chacun d'entre vous, finalement, qui est engagé en politique, que ce soit vous, Raquel, que ce soit vous, Laurence, que ce soit vous, Jean. Chacun, vous êtes des polarités du monde politique et des polarités très différentes. Vous êtes tous là ce soir autour de la table, donc vous vous engueulez de temps en temps. Moi, j'étais un peu en dehors à vous regarder, vous vous engueulez de temps en temps, mais vous discutez, vous échangez, il se passe quelque chose. Tania, elle est là, et moi, il y a quelque chose qui me touche énormément quand Cyril parle de vous et quand il parle de toutes les femmes qu'il reçoit sur ce plateau. Il dit, on n'essentialise pas une femme. Vous n'êtes pas une femme voilée, vous êtes une femme qui porte le voile, et vous êtes une femme qui porte le voile parce que vous avez envie de le porter. Et je trouve que toute cette France qui est là autour de la table ce soir, elle est magnifique, elle est multiple, elle est diverse, et je suis en fait très fière, effectivement, d'avoir publié ce livre pour ça. Et si, pour ce faire, il faut endosser finalement les critiques de toute une partie des éditorialistes chics, écoutez, c'est tout mon honneur que de l'avoir fait. Bonne intervention. Est-ce que vous, on sait que le voile, c'est une question qui fait beaucoup couler d'encre, de salive, il y a des débats passionnés. Est-ce que vous portez le voile tout simplement, ou est-ce que vous êtes une militante? Vous militez pour le port du voile dans l'espace public? Non, moi je porte le voile simplement. Moi je fais ma vie de mon côté. Il n'y a pas de démarche politique dans ce que... Non, pas du tout. Est-ce que je peux demander aux chroniqueurs quand même d'exprimer leur avis là, pour ou contre le voile dans l'espace public? Et Yann veut intervenir. Oui, alors moi je suis favorable au voile pour une raison très simple. Je suis laïque à 100%. Bah oui. La laïcité consiste... Non mais la laïcité consiste à ne pas considérer qu'un signe religieux est un signe religieux. C'est-à-dire pour la laïcité, du point de vue de la laïcité, vous portez une casquette là, vous portez un béret, vous portez un chapeau. Mais l'État... La sphère étatique n'a pas à dire que ce que vous portez... Non, la laïcité, c'est de ne pas reconnaître un signe religieux dans le vêtement. Mais en revanche, je mets un bémol. C'est-à-dire que lorsqu'on voit dans la sphère publique
je crois qu'il y a un échange de visages entre les citoyens. Je vous donne mon visage, vous me le donnez. La burqa, les femmes qui cachent leur visage me posent un énorme problème parce que ce n'est plus du jeu. Elles retirent l'échange. Non, elles retirent l'échange citoyen. C'est très différent. Non, parce que les gens confondent. Il y a beaucoup même de téléspectateurs qui disent que le voile, ça couvre. Non, le voile, il y a des bonnes sœurs qui se promènent dans la rue. Lorsque les bonnes sœurs se promènent dans la rue, c'est des religieuses, qu'est-ce que tu racontes ? Pour l'État, non. Quand elles sont, il y a des mères juives. Et laisse-moi terminer mon raisonnement. Quand elles sont dans un lieu public, elles cessent immédiatement, du point de vue de l'État, d'être des religieuses. Elles ne sont religieuses en tant que costume que lorsqu'elles sont dans leur cercle. Et pour l'État, si tu veux, un habit religieux, que ce soit une kippa, que ce soit une croix christique, que ce soit un voile, n'ont aucune signification religieuse dans la sphère publique. Aucune. C'est ça la définition de la laïcité. Et ceux qui l'ont voté, le texte, c'est même assez pervers. Parce qu'ils se sont arrangés parce qu'ils voulaient combattre à l'époque les religieux catholiques. Pour combattre le catholicisme, ils ont trouvé ce truc redoutable, qui est que de dire non, pour nous ça ne veut rien dire. Cette croix, c'est une croix, mais on ne voit pas à quoi c'est corrélé. Et c'est redoutable parce que le piège qu'ils voulaient éviter, c'était justement que les signes fassent sens. Donc tout est égal à tout en termes vestimentaires dans la sphère laïque. En revanche, quand le visage n'est plus proposé à autrui, ça devient extrêmement crispant. Enfin, un pays ne se réduit pas à des lois. Un pays ne se réduit pas uniquement à des lois. C'est-à-dire, effectivement, la loi de 1905, j'entends ce que tu dis, Yann, mais le problème, c'est a voulu ça. Le fait de respecter la loi d'un pays ne suffit pas. Sinon, si je respecte la loi du Brésil, je suis brésilien. Il y a quelque chose dans chaque pays qui s'appelle l'identité nationale, qui va au-delà de la loi. C'est la laïcité. Et notamment en France, il y a quelque chose qui s'appelle la discrétion religieuse. On ne se balade pas en portant en bandoulière sa croyance religieuse. C'est un principe qui a été respecté. Tu n'as pas compris ce qu'était la laïcité, Jean. Depuis tu ne comprends pas intellectuellement ce qu'est la laïcité. Mais il n'est pas d'accord avec la laïcité. Voilà. Aujourd'hui, moi je ne considère pas, contrairement à toi, que le voile n'est pas un bout de tissu. Le voile est un bout de charia. Jean, tu n'es pas laïcité. Si tu prends la laïcité, vous avez une très mauvaise interprétation de la laïcité. C'est marrant parce que si tu prends la laïcité à la lettre, vous avez quitté le Rassemblement national. La laïcité à la lettre, pourquoi le signe est neutralisé dès que tu sors dans la sphère publique. Le signe religieux est neutralisé. Il est dissous. Isabelle Karim, on a encore un invité, s'il vous plaît. Le voile ne fait pas partie de la tradition française, ne fait pas partie de l'identité française. Le voile est conforme à la laïcité. Je conçois que les femmes qui portent le voile peuvent sentir un malaise en France, mais il leur appartient à ce moment-là d'aller vivre leur religion. Isabelle Karim, s'il te plaît. Vous n'allez pas vivre dans les pays où il n'y a pas de laïcité, vous ne voulez pas la laïcité. On nous reste un invité, stop. Isabelle Karim. La tradition républicaine laïque, allez vivre dans un pays où il n'y a pas de laïcité. La tradition laïque, elle n'a pas prévu ça, excusez-moi. Si, elle a prévu ça, exactement. Isabelle. Allez vivre dans un pays pas laïque. Laissez-nous vivre en France laïque, nous ça nous plaît. Isabelle. Vous êtes pardonnez-moi, mais vous êtes à côté de cette jeune femme qui est là tout en dignité, qui est magnifique là, à côté de vous et qui voulait. Non, mais pardonnez-moi. Dites-lui en la regardant dans les yeux qu'elle ne fait pas partie de l'identité française. Pardonnez-moi. Cette jeune femme, pour vous, ne fait pas partie de l'identité française. C'est la France de demain. C'est la France en termes. Son accoutrement ne fait pas partie de l'identité française. Vous avez quitté le Rassemblement national. Elle sera quittez les idées racistes. On n'entend plus rien, stop. Juste un instant, la loi de 1905 a été... Ce n'est pas un accoutrement, tu ne peux pas dire accoutrement. Moi j'adore ton déguisement, Jean. La loi de 1905 Jean. a été adoptée alors que la République a maté le catholicisme. Il y a eu des milliers de religieux qui ont été virés, des milliers d'églises et de monastères qui ont été fermés. Jean Messia, stop. Avec l'islam radical en France, et ensuite on verra. Jean Messia, accoutrement, c'est un mot inadmissible. C'est humiliant comme mot. C'est inadmissible. C'est péjoratif. C'est péjoratif. Mais si, c'est péjoratif. C'est un accoutrement religieux.